Donc bonsoir, voilà le Cigalois avec ses chocolats d'Alsace qu'on va vous présenter, des produits artisanaux qui viennent du Bas-Rhin, de Souffel-Verisheim. Et ce sont des chocolats aux différents parfums, menthe, orange, rhum, chocolat blanc. Et ce sont, comme je répète, des chocolats qui sont faits 100% avec des produits naturels. Donc actuellement, vous pouvez trouver tous les lundis matins à Louan, selon la place qu'il y a. Et on va faire plusieurs marchés de Noël. Ambiance familiale. Et puis le lieu en lui-même, donc je l'ai ouvert il y a maintenant 6 mois à peine. Il y a l'association Solidêtre effectivement qui intervient pour présenter des ateliers, tout autour du bien-être, de la médecine alternative ou des choses comme ça, effectivement qui intervient régulièrement. Donc on a des ateliers 1 fois par mois qui sont assez réguliers, qui se répètent régulièrement. C'est très familial. Donc toujours dans une ambiance chaleureuse, on a toujours des petites boissons autour d'un thé ou des choses comme ça pendant nos ateliers. Enfin, voilà, c'est toujours ambiance familiale. Et puis le lieu en lui-même, donc je l'ai ouvert il y a maintenant 6 mois à peine. Et on va proposer des salles à louer, donc un espace coworking, donc avec location de salle, avec également plusieurs thérapeutes du coup qui interviennent. On va avoir aussi bien magnétiseur, sophrologie, on va avoir également bol tibétain, des massages, des personnes qui font du Dienshen, des formes d'acupuncture également qui vont être proposées via des acupressions. Je rentre pas dans les détails des noms en soi parce que parfois ça peut Dienshen par exemple, on ne sait pas trop. Enfin voilà. Mais on peut proposer pas mal de choses effectivement. J'ai des naturopathes aussi, j'ai 2 naturopathes qui peuvent intervenir ici. Et voilà, régulièrement les ateliers autour de tout ça. Donc moi-même, je suis sophrologue. L'idée du lieu en soi, ça a été vraiment quand j'ai cherché moi à m'installer pour mon cabinet de sophrologie, pour le Reiki. Je suis praticienne Reiki également. J'avais pas vraiment de lieu et puis c'est un lieu qui appartient finalement à la famille. C'est mon frère qui l'a racheté, donc on s'est dit tiens, pourquoi pas. Donc j'ai commencé d'ouvrir les salles là et je me suis dit je vais partager les salles, je vais partager le lieu. Donc l'idée d'espace de coworking est arrivée très très vite et effectivement on a beaucoup de thérapeutes qui maintenant interviennent. L'idée d'amener aussi Solidêtre pour les ateliers, pour aussi faire découvrir à tout le monde ce que peut proposer la médecine alternative, ce qu'on peut proposer autrement que par l'allopathique. Et moi-même qui anime des ateliers régulièrement, donc en cosmétique fait maison ou en produits ménagers fait maison, toutes ces petites choses qu'on peut faire soi-même, que j'anime régulièrement dans des occasions, faire des ateliers de groupe aussi, j'en fais également. Voilà. Oui, voilà, vous allez avoir la Maison de Raymond sur Facebook. Il y a Solidêtre aussi également qu'on peut retrouver sur Facebook. J'ai ma petite page aussi avec les papotes d'Emilienne, puisqu'au départ, je commençais beaucoup mes ateliers dans des cafés et on papotait beaucoup autour du zéro déchet, des produits ménagers, des cosmétiques faits maison, voilà, tout simplement. Oui, bonjour, donc Guillaume Geffroy, j'habite Beaujean, donc ça se situe près de Sens-sur-Seille, en Frangie, pour ceux qui connaissent, entre Saint-Germain-du-Bois et Blétrand. Je suis pas bressan d'origine, puisque moi j'habite la Bresse depuis 99, mais je m'y suis bien implanté, je suis normand et je trouve que la Bresse ressemble beaucoup à la Normandie, pour le bocage en tout cas. Et donc je suis apiculteur amateur depuis 2011, je m'y suis mis parce que j'ai des arbres fruitiers et que j'ai besoin d'aponéisation, mais j'ai rapidement découvert que c'était une passion en fait les abeilles, parce que quand on récupère 1 kilo de miel de son essoreuse, et ma foi on se baisse bien bas et on leur dit merci quand on sait qu'elles ramènent des petits microlitres et des choses comme ça. Donc à partir de là, bien sûr je récupère du miel, je récupère aussi un peu de propolis, et puis donc je propose à la vente de ce miel. J'essaye de faire du miel diversifié, du miel d'acacia, du miel de printemps, du miel de fleurs. Et puis je fais aussi un petit peu de mélomel. Mélomel, ça veut dire l'hydromel c'est miel eau, mélomel c'est avec du fruit qu'on rajoute. Et donc ça fait un produit certes alcoolisé, mais qui est bien délicieux à boire frais
le samedi soir, par exemple. Et puis, donc en plus, j'ai parlé de pollinisation, c'est vrai que j'ai des arbres, beaucoup de pommiers surtout, et donc moi je propose à la vente aussi chez moi directement des pommes, des vieilles variétés de pommes, pas des récentes, des vieilles variétés qui sont beaucoup plus fortes en nutriments et qui sont pas traitées, et que donc les personnes peuvent manger la peau, les pépins, enfin tout ce qu'ils ont envie sur la pomme. Voilà, c'est mon deuxième passe-temps, et ça me prend une grosse partie de mon temps libre. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc moi je propose la visite du verger et du rucher. Donc le verger, bien sûr, idéalement il faut venir au mois d'avril, au moment de la fleur, parce que c'est assez fantastique. Et puis le rucher, faut prendre rendez-vous. Et puis c'est possible, c'est un petit peu plus difficile, il ne faut pas que les gens soient allergiques. Enfin voilà, il y a plein de petits détails qu'il faut prendre en compte, mais c'est avec plaisir que je fais visiter, que je fais déguster. Je vous propose beaucoup d'objets qui sont faits à base de récupération, oui. C'est-à-dire ici avec des bouteilles de plastique, voilà, du recyclage, où j'ai mis des petits bonbons dedans pour que les enfants soient intéressés. Hein. C'est intéressant de mettre des bonbons dans le sapin et de les manger le soir de Noël. Ensuite, je fais des étoiles qui sont faites à base de tubes de papier essuie-tout ou papier toilette et carton. Voilà. Et ensuite, les boules de Noël que vous voyez là. Alors, soit crochetées autour d'un ballon de baudruche, ou alors enroulées. C'est trempé dans un sirop de sucre. Et une fois que c'est sec, je crève le ballon et je l'enlève. Et puis autrement, mon activité principale, c'est plus des bijoux comme ça, avec du fil de laiton ou du fil d'aluminium, mais plus le fil de laiton, et puis dans des modèles plus ethniques et avec des pierres aussi semi-précieuses qui ont des vertus. Donc voilà ce que je propose. Mes bijoux, oui, sur Maya Création sur Facebook. Je me présente, je suis Christine Scarponi, je suis thérapeute énergétique sur Branche et en même temps je suis créatrice de bijoux de soins, d'orgonites, de capteurs de rêves. Voilà, j'ai un côté créatif assez développé, donc du coup je m'arrête jamais de créer, je crée, j'adore ça. Donc voilà. Alors la partie thérapie, donc je fais des soins de Reiki, de lithothérapie, bol tibétain. Et ensuite, la partie création, je crée des bijoux de soins, soit sur commande en fonction de ce que j'ai trouvé en soins aux gens sur lesquels il fallait travailler. Souvent, c'est l'émotionnel, malheureusement. Donc voilà, il y a plein de pierres qui ont des vertus pour ça. Et donc, je propose aux gens de leur fabriquer soit un bracelet, soit un collier. Sinon, je travaille aussi les orgonites qui sont des générateurs d'énergie. Donc pareil, là, l'orgonite, je la fabrique. C'est un procédé particulier pour les fabriquer. Je peux faire sur commande, ou bien alors il y en a déjà qui sont faites, voilà. Et après, je m'adapte en fonction des besoins des gens. Donc il suffit de demander et puis je fais. Donc voilà, je profite en même temps de ce petit interview pour vous dire que je fais des portes ouvertes les week-ends du 8 et 9 décembre et du 14 et 15 décembre, les après-midi à la maison, à Branche, au 965 route d'Épis. Et les gens qui ne peuvent pas venir le week-end, si vous voulez venir dans la semaine, il suffit de me contacter. Voilà, donc vous trouverez mes coordonnées sur ma page Facebook ou sur mon site internet. Qui est le bien-être à portée de main. Donc, alors moi je suis fileuse de verre, donc mon nom de boutique c'est Pic Vert. Je suis à la Chapelle Saint-Sauveur, donc à 5 minutes de Pierre-de-Bresse. Et donc mon activité c'est de réaliser des perles en verre artisanalement, donc à partir de baguettes en verre de Murano que je forme au chalumeau. Et je fais mes perles une par une à la main. Donc c'est toutes des pièces uniques. Je refais pas 2 fois la même perle. Donc j'ai un atelier à la Chapelle Saint-Sauveur qui est ouvert les week-ends de 14h30 à 18h, donc le samedi et dimanche. Et donc dans cet atelier, il y a une partie boutique, donc on peut trouver mes créations. Et une partie où il y a mon poste de travail, où on peut me voir en train de travailler. Je fais des démonstrations, voilà. J'ai un site internet aussi également où j'ai une boutique en ligne. Donc on peut trouver toutes mes créations aussi sur internet.
Et voilà, il y a tout mon parcours sur mon site. Et sinon, on peut venir me rencontrer les week-ends à mon atelier ou la semaine sur rendez-vous. Alors moi, je m'appelle Julie, je suis créatrice textile donc sous le nom de Aux Retrouvailles. Donc je crée des objets en tissu, donc j'ai 3 collections, une collection enfant avec des petits pantalons, des livres de coloriage lavables, plusieurs accessoires pour enfants, une collection 0 déchet, avec des lingettes, tout ce qui va être réutilisable, lavable, qui aura un faible impact écologique, et une collection un peu plus mode et accessoires. Et donc tout ce que je crée, c'est avec du tissu soit certifié biologique ou Ocotex, donc un tissu qui va être respectueux de l'environnement, ou du tissu de récupération. Et voilà, donc moi je suis sur Torp, vers Pierre-de-Bresse. Mais on va pas trouver la note. Qu'est-ce qu'elle